Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo sur mes derniers achats beauté, soins et vous dire déjà mes premières impressions avant que ces produits se retrouvent dans mes vidéos favoris ou pas. Parce que parfois, je teste des produits que j'ai pas forcément apprécié et qui vont pas forcément dans mes favoris du coup. J'avais envie de vous partager mes premières impressions et je compte sur vous pour me laisser un petit peu des commentaires pour voir si vous aussi vous avez testé ces produits et qu'est-ce que vous en avez pensé, si ça confirme ou pas mes premiers ressentis. Donc un des derniers achats, alors c'est pas tout à fait un achat, c'est un cadeau. C'est un cadeau de Noël, donc il a rejoint ma collection. C'est une poudre compacte de chez Yves Saint Laurent et je l'ai en teinte 02, c'est-à-dire que la teinte est comme ceci. Première impression, j'adore. J'adore. J'aime beaucoup la poudre compacte de chez Sephora et celle-ci, elle est quand même un cran au-dessus. Elle est ultra fine, elle déshydrate pas la peau. Vous cherchez une poudre pour parfaire votre maquillage. C'est pas une poudre matifiante, c'est une poudre qui va satiner votre teint. C'est-à-dire que quand vous avez fini de vous maquiller, selon le fond de teint que vous avez, évidemment quand on a la peau un peu plus mature et qu'on n'a pas forcément envie d'un teint mat, on a des fonds de teint qui sont plutôt, vous voyez comme on dit, glowy. Donc, on a des fonds de teint qui sont un petit peu lumineux. Mais quelquefois, moi, je trouve que c'est un peu trop lumineux. Cette poudre, elle va calmer. C'est-à-dire qu'elle va pas matifier le teint, mais elle va le satiner. Elle est enrichie en acide hyaluronique, donc elle ne dessèche absolument pas la peau. Comme j'ai pris la teinte légèrement teintée, elle va continuer à flouter le teint, à illuminer le teint. J'aime beaucoup cette poudre. Première impression, je suis conquise. Je suis conquise. Très, très, très belle poudre. Et elle fixe très bien le maquillage aussi. Mais elle parfait le teint. Oh là là, elle est très, très belle. Voilà. Conquise. Donc déjà, premier produit où je suis contente. C'est pas le cas de tous. Enfin, il y en a un surtout qui m'a déçue. Alors, pourquoi j'ai 3 produits Shiseido? Parce que avec ma fille, on a eu en commun le calendrier de l'Avent de Shiseido. Parenthèse, le calendrier de l'Avent Shiseido, grosse déception. Vraiment, très grosse déception. Le calendrier, il fait, je crois qu'il fait 130. Enfin bon, c'est un cadeau, donc on n'est pas allé trop vérifier. Mais ça fait partie des calendriers de l'Avent, vous voyez, luxe. Moi, je dirais luxe. Franchement, on a eu, mais sans vous mentir, enfin, je sais plus. J'étais tellement dégoûtée, j'ai dit qu'est-ce que je fais? Je fais une vidéo vraiment déception, mais je vous en parle là. On a eu des échantillons, en plus c'est marqué sur les produits, ne peut être vendu. Le calendrier de l'Avent, c'est pas un cadeau, c'est-à-dire que c'est pas la marque qui nous en fait cadeau, on l'a acheté et avoir des échantillons. Des full size, il y en a eu 3 et après c'est des formats voyage quoi. Voilà. Là, je vérifiais quand même. Je ne sais pas si ça va faire la mise au point, mais croyez-moi sur parole, c'est marqué échantillon gratuit. Donc c'est ok, c'est des gros échantillons. Ne peut être vendu séparément, pareil. Là, qu'est-ce qu'on a marqué? Ne peut être vendu séparément. Alors c'est peut-être séparément du calendrier de l'Avent, mais ça c'est un échantillon. Et quand je vous parle, ça c'est un bel échantillon, mais on a eu, vous savez, les petits tubes là, de tout rikiki. Enfin vraiment j'étais un peu, voilà. Par rapport au calendrier de l'Avent, j'étais un peu ronchon quoi. Ouais. Ceci dit, les produits chez Shiseido, soin de nuit intensif anti-rides, j'adore. C'est une crème comme ça,
assez épaisse, assez, vous voyez, un petit peu gélifiée, voilà, qui se place. Il y a, alors, comment vous dire la sensation? On a l'impression qu'il y a une partie de la crème qui va pénétrer et une autre partie qui laisse un film comme ça, occlusif, un film qui va rester en surface de la peau. Elle est très, très, très agréable, vraiment. C'est... Oh, je suis sur le nez. C'est légèrement parfumé. Gros coup de cœur sur cette crème. Ensuite, on a aussi la... C'est écrit un petit, hein, crème lift fermeté. Alors, celle-là, je vous ai dit, c'était la nuit. Celle-là, c'est celle de jour, je pense. Alors, pareil, elle est assez épaisse. Elle est un peu plus légère. Alors, celle-là, peau grasse, je ne suis pas sûre qu'elle va vous convenir. Mais moi, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, pareil, moi, celle-ci, mes premières impressions. Tous les jours en crème de jour, si vous vous maquillez par-dessus, elle va être trop riche. Par contre, les jours où je me maquille pas, je reste à la maison, elle est ultra confortable. Elle laisse quand même un film sur la peau. Et la dernière, écoutez, c'est la crème lissante anti-rides. Elle est, celle-ci, encore un peu plus légère. Alors celle-là, oui, vous pouvez la mettre la journée. Elle pénètre très bien. Elle laisse pas de film gras. Belle découverte et premières belles impressions sur ces produits-là. Ce soin-là, vous l'avez vu passer quand je vous ai fait mes vidéos routine soins beauté. C'est SVR, le Bisérum Densitium. Non mais franchement, je vous mens pas, vous regardez comment ils écrivent. Moi, je peux pas lire du doré sur du blanc, hein. C'est un soin repulpant anti-gravité. Alors, ce sérum, quoi vous dire sur mes premières impressions? C'est un sérum qui est très huileux, mais qui pénètre assez bien. Il faut lui laisser du temps pour qu'il puisse pénétrer dans la peau. Moi, j'ai une peau ultra sèche, donc ma peau le boit. Vous voyez, ce matin, je l'ai mis, je ne suis pas huileuse, ça pénètre. Vous voyez, c'est très fluide et alors, il y a un côté qui est gel, un côté huile, mais il est ultra huileux. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est pas mentionné. C'est pas mentionné. Donc, moi, ça me convient. Mais pour d'autres, vous risquez d'être déçus, surtout qu'il a un certain coût. Et par exemple, pour les peaux grasses, c'est pas marqué peau sèche ni rien. Il est juste marqué double concentré repulpant anti-gravité. Voilà, c'est tout ce que vous avez marqué. Et derrière, c'est exercer une pression, donc c'est le mode d'emploi. Ça ne vous dit pas que c'est un sérum. J'ai certains sérums qui sont huileux, c'est indiqué. C'est indiqué, un complexe d'huile, donc on s'y attend. Et en plus, le sérum, vous le voyez. Donc vous voyez, là, vous voyez rien du tout, le flacon est opaque, donc vous ne vous rendez pas compte. Donc, bon, après, comme je vous dis, il pénètre, hein, mais certaines ou certains pourraient être déçus d'avoir la peau grasse et de se dire, ce truc, je ne vais pas le supporter. Donc, il pénètre quand même. Et deuxième chose, où je suis un peu embêtée, parce que moi, repulpant anti-gravité, je crois que je vous l'avais... il me semble que je me répète, j'avais dû vous le dire dans une vidéo, anti-gravité, non, vous ne pouvez pas... Voilà, la gravité, elle est là, c'est pas une crème qui va vous enlever ça, hein. Alors, moi, j'ai, vous savez, les appareils, alors le Zipalo, tout ça, ok, on fait un petit peu, mais la seule chose qui enlèvera ça, c'est le lifting, hein. Enfin, je veux dire, il ne faut pas non plus croire au Papa Noël, hein. Quoique, moi, j'y crois. Bref, ce sérum, voilà, mi-figue, mi-raisin. Enfin, je ne sais pas quoi en penser. C'est pour ça que je compte sur vos commentaires pour m'en dire plus.
ce qui a rejoint aussi, c'est un nouveau produit de chez Rituals. J'aime bien Rituals, je suis pas dingue de Rituals, j'aime bien à l'occasion. C'est le Body Lotion Mousse, donc c'est une lotion en mousse pour le corps. J'aime. Alors, niveau sensation, c'est bien. Alors, je vous montre. Un shoot. Oulala. Voilà, j'en ai trop mis. Ça gonfle, ça vous fait une mousse. Donc, vous étalez ça sur votre body. Voyez, ça s'étale. Hein. Vous voyez, là, j'en ai mis trop. Ça, c'est. Alors, une fois que la mousse est partie, c'est vrai que ça fait lotion. Ça fait pas lait hydratant. C'est très. Une fois que la mousse est partie, ça fait c'est très liquide. Donc, ça hydrate. Alors le côté sensoriel, voilà, Ritual, ça le faire, la mousse, ça sent. Alors cette odeur, c'est Ritual of Sakura. Cette odeur est divine, divine. Ça hydrate. Par contre, comment vous dire, ça hydrate sur le coup. Vous n'avez pas une hydratation tout au long de la journée. Vous avez la sensation d'être hydraté. Mais voilà, je pense que par rapport à mon lait pour le corps de chez Aven, qui hydrate tout au long de la journée, le soir, vous vous déshabillez, vous n'avez pas, vous savez, la peau qui tiraille, ça a maintenu l'hydratation. Là, une fois que c'est sec, voilà, donc il ne faut pas avoir la peau ultra sèche, mais par contre, belle sensation là-dessus. Ce que j'ai acheté donc tout récemment de chez SVR, c'est le CBD. Donc ampoule résiste et l'ampoule relaxe pour le contour des yeux. Écoutez, première sensation, très bien. CBD, vous voyez, vous avez un complexe. Alors, est-ce que... je ne sais pas si vous allez arriver là par là, peut-être à voir. Je ne sais pas. Vous avez un côté huileux et un côté aqueux. Donc, il faut bien secouer. C'est ce que je vous dis par rapport à des produits. On voit bien qu'il va y avoir de l'huile. Donc, moi, j'aime bien. Donc, c'est un concentré apaisant antioxydant anti-rides. En tout cas, mes premières impressions, ça fait 3-4 jours que je l'utilise. Il pénètre bien dans la peau, il est agréable. Je me pose juste la question de me dire est-ce qu'il ne va pas descendre trop vite. Et les résultats, on verra. Donc apaisant, oui et non. Enfin oui. Enfin, en tout cas, j'ai pas trouvé, j'ai pas la peau hyper irritée non plus, donc je peux pas vous dire si c'est un effet apaisant. Je ne suis pas retournée, vous voyez, j'ai pas fait une réaction toute rouge et oui, ça m'a apaisée. Et il hydrate bien la peau. Et là, concentré yeux régénérant, défatigant, l'ampoule relaxe. Donc pareil, c'est assez huileux, c'est assez gras. Ça fait, vous voyez, une huile épaisse que vous appliquez donc très peu en contour des yeux. Donc ça, il y a une petite lune qui vous indique qu'il faut l'appliquer le soir. Donc je l'ai appliqué, écoutez, c'est pas mal. Voilà, j'ai pas trouvé que c'était waouh, mais en tout cas, les premières sensations sont bonnes. Voilà, c'est très agréable. La dernière chose que j'ai... c'est tout cracra. Bon, bref, j'ai les mains grasses de la lotion d'avant, donc comme c'est un effet miroir, ça fait tout gras. J'ai acheté hier. Hier, je me suis laissée tenter. J'étais à la parfumerie, parce que j'avais un cadeau à faire. Et évidemment, je baladais dans la parfumerie comme ça. Bon. Bref, j'ai craqué. Je ne sais pas si je vous l'ai dit dans des vidéos précédentes. Vous savez que l'huile démaquillante que j'aime et que j'adore, c'est celle-ci. Vous voyez qu'elle est vide. C'est celle de l'Occitane. C'est l'immortelle précieuse huile démaquillante soin proactif. Elle est... C'est mon huile
préférée. Sauf que j'ai de plus en plus de mal à la trouver. Il faut la commander ou aller sur les boutiques de chez L'Occitane. Donc, me voilà que je teste des huiles, des baumes démaquillants. J'entends de belles choses sur le baume démaquillant de chez Clinique, et des revues, des nanas qui en sont ravies. Écoutez, je l'ai testé hier soir. Eh ben, je suis déçue. Alors dites-moi si vous, parce que je veux dire, il a que des bonnes notes ce baume. Et ben moi je trouve qu'il démaquille pas aussi bien que mon huile démaquillante et pas aussi bien. Vous allez être choqués. Tenez-vous bien, il démaquille pas aussi bien que ça. Alors, au point de vue démaquillage, je mets du mascara waterproof. Donc, ça, c'est le baume démaquillant watermelon que l'on trouve chez Action. Alors attention, chez Action, c'est saisonnier. Je vous ai fait, je vous le mets là, toute une revue sur cette gamme, où en direct, je me démaquille avec ce baume-là. J'ai tellement été bluffée par ce baume, je suis retournée chez Action, j'en ai pris 4 pots, donc j'en ai d'avance. Si jamais ça revient chez Action, en ce moment on ne les trouve plus, mais peut-être que ça reviendra, parce que quelquefois les produits reviennent. Testez-le, je vous assure. Ça me fend le cœur de dire ça, hein, mais je vous assure que ce baume-là démaquille mieux que ça. Voilà. Alors, après... Ok, j'ai pas regardé, j'ai pas scanné pour voir si les ingrédients, c'est sûr que j'espère, en tout cas, que chez Clinique, alors, certes, il démaquille moins bien que celui-là, mais j'espère que les composants sont bien, que ça apporte à ma peau quand même des petits trucs en plus que ça, parce que ça, je crois que c'était 1,99 €, genre. Ça, je sais pas combien je l'ai payé, je vais vous dire, j'ai la note. Je vais aller chercher ma note, parce que je l'ai acheté hier, j'avais encore ma note. 42 balles. Bon, je pense que, alors la contenance, on en a plus ici, hein, 125, 70. Donc on en a plus. Alors, vous voyez, je m'en suis servi hier. Donc, il en faut très peu. Mais celui-ci, il en faut très peu aussi. Vous savez, depuis, je ne sais plus la date de la vidéo que je vous avais fait, c'est toujours le même pot. Il y a encore les bords à racler. Hein. Bon, voilà. Hier soir, j'étais avec ma fille, je me démaquillais, j'étais là, non mais... Il me restait, vous voyez, au ras des cils, il restait du mascara. Alors que je vous assure qu'avec celui-là, il reste plus rien, plus rien. Il s'émulsionne, il se rince très bien, les deux font, mais il démaquille moins bien. J'espère juste que, voilà. Au niveau de la composition, j'espère qu'il y a des ingrédients qui vont rendre ma peau plus belle. Déception. Enfin, premier avis décevant. Dernière chose que j'ai acheté récemment, c'est le crayon de Yves Saint Laurent, un crayon waterproof, et je l'ai en teinte 2. Donc c'est d'un côté, vous avez un crayon comme ceci. Je vais... Voilà. Ici. Alors, je vous refais un trait. La glisse est superbe. Il glisse tout seul. De l'autre côté, vous avez un pinceau biseauté comme ceci. Si vous avez envie, vous voyez, vous le travaillez. Je suis pas très douée pour faire des trucs comme ça, moi, à la caméra. Voilà. Vous voulez fondre un petit peu. Voilà. Je suis très
très contente de ce crayon. Après, une fois qu'il est en place, c'est celui que je porte aujourd'hui, une fois qu'il est en place, il bouge pas. Donc même dessous ici, il coule pas, rien du tout. Vous savez que j'aime... Attendez, je vais vous les chercher. Vous savez que j'aime du coup les Kiko comme ça, les ombres à paupières. Vous savez, qui se font ça et qui, pareil, marquent très bien et que vous pouvez aussi flouter de la même façon. Première impression, très bien. Le défaut, c'est que c'est un crayon qui se taille. Donc, la mine n'est pas rétractable. Voilà. Je suis contente. C'est plus précis. Au niveau des mines, évidemment, le crayon va être plus précis, si vous voulez quelque chose de précis. Celui-là l'est moins, et encore que moi, ce que je fais quand j'ai besoin d'avoir quelque chose de précis, et bien justement, je prends un petit pinceau comme ça, et vous voyez, je viens récupérer du produit pour faire le liner. Bing! Ah, elle est cassée! Pas le Yves Saint Laurent, le Kiko. Regardez. Un bout, deux bouts. Donc voilà, je suis contente du Yves Saint Laurent. Après, je suis ravie de cela aussi. Donc voilà, c'est juste j'ai eu envie je me suis fait plaisir. Je me suis acheté un joli crayon Yves Saint Laurent. Mais les Kiko font très bien l'affaire aussi. Regardez, donc là, on a Yves Saint Laurent, ici, on a Kiko. Si, vous voyez, les deux, ça bouge pas. Hein. Donc, les deux sont bien. Voilà. Donc, première impression bonne, mais vous avez l'équivalent là, qui est très bien aussi. Écoutez, petite vidéo sur... voilà, j'avais envie de vous partager mes derniers achats et mes premières impressions. Pareil, si vous avez des avis sur ces produits-là, et écoutez, n'hésitez pas à les partager, même si c'est pas le même avis que moi, tous les avis sont bons à prendre du moment que c'est avec gentillesse et intelligence, évidemment. Vous voyez bien que justement sur le clinique, tout le monde en dit du bien, tout le monde est ravi. Écoutez, moi je suis déçue. Alors, ou c'est parce que les personnes n'avaient pas testé des démaquillants, des baumes ou des huiles démaquillantes qui étaient top, et que du coup elles essayent celui-là et elles le trouvent très bien. Est-ce que c'est parce que moi, est-ce que pour ma part, entre l'huile démaquillante et ce petit baume-là, j'étais tombée déjà sur des trucs qui démaquillaient très très bien et que du coup celui-là me déçoit? Je sais pas, dites-moi aussi votre avis. Vous voyez, on peut ne pas avoir le même avis et pour autant, voilà, on a chacun nos attentes. Sur ce, je vous souhaite comme toujours un bon dimanche, un bon week-end, une bonne journée, une bonne soirée. Je vous souhaite évidemment ce que vous voulez et surtout, je vous embrasse très très fort. Bye bye.